En tant que chrétiens, nous reconnaissons probablement l'importance d'aller à l'Église. Toutefois, certains chrétiens ne se sentent pas à l'aise dans leur Église locale. Que faut-il faire alors lorsque nous aimerions changer d'Église? Quelle est la démarche pour le faire et quelle est une raison valable selon la Bible? Voici quelques raisons qui pourraient inciter un croyant à changer d'Église. 1. Le message que l'Église apporte le dimanche matin est très rarement ou même jamais conforme aux Écritures. L'Église doit être un pilier qui supporte la vérité. Si elle faillit à cette tâche et qu'elle le reconnaît sans rien changer, alors il est peut-être temps de chercher un pilier plus solide. 2. Elle ne reconnaît pas Jésus comme son seul Seigneur. 3. Elle est axée sur le bien-être et ne parle pratiquement jamais de l'Évangile. Elle absorbe un message semblable à celui qu'on entend dans la société d'aujourd'hui, qui est centré sur le bonheur de soi. L'Église a été instituée par Dieu pour nous unir et non nous diviser. Bien sûr, nous restons humains et nous ne sommes pas parfaits, mais choisissons l'amour au lieu de la haine. Choisissons l'unité et non la division. Cherchons la face de Dieu pour connaître ce qu'il désire lorsque nous nous questionnons à changer d'Église. Il se peut que ce soit seulement sur un coup de colère que nous voulons quitter cette assemblée. Dieu n'a jamais dit que vivre dans une assemblée serait facile, mais il a plutôt institué cela pour nous permettre de grandir ensemble dans ces difficultés. Aller à l'Église est quelque chose que nous faisons en tant que chrétiens. Mais est-ce que nous nous posons vraiment la question si cela sert vraiment à quelque chose? Je vais parler ici des raisons pour lesquelles je crois que cela est important d'aller à l'Église, selon mon point de vue et celui du livre d'Hébreux. Lorsque je vais à l'Église, j'aime beaucoup me retrouver entourée d'une grande famille de croyants. C'est encourageant de pouvoir se retrouver ensemble entre frères et sœurs. Le livre d'Hébreux nous enseigne que nous sommes tous frères et sœurs en Christ, que nous sommes une famille de croyants, et effectivement, nous pouvons le savoir lorsque nous nous réunissions tous ensemble. L'Église est un endroit où tous se sentent chez soi. Bien sûr, il arrive que des gens ont vécu une mauvaise expérience au niveau des relations à l'Église. Peut-être certains ont-ils senti qu'ils n'étaient pas accueillis en tant que personnes, mais n'oublions pas que seul Jésus est parfait et que nous, en tant qu'humains, faisons des erreurs à cause du péché qui a entaché nos vies. Et c'est avec cette conclusion que j'arrive au deuxième point. Le péché qui habite nos vies est la preuve que nous avons besoin d'un sauveur. Dans le livre d'Hébreux, nous lisons que la nouvelle alliance, celle qui est en vigueur aujourd'hui et à perpétuité, nous amène à tourner les regards vers Jésus pour nous repentir. Si nous ne voulons pas que notre repentance soit seulement une repentance de camp d'été et non quotidienne, nous devons chercher tous les moyens possibles pour grandir spirituellement. Et oui, aller à l'Église est une des choses de la vie chrétienne qui nous fait le plus grandir. Nous pouvons vivre une foi quotidienne dans le sein d'une assemblée, dans des groupes maisons, des soirées de prière, des activités jeunesse, des déjeuners de femmes ou hommes, bref, vivre une vie chrétienne dans un environnement où nous pouvons apprendre dans plusieurs contextes différents est quelque chose à ne pas manquer, car dans chacun de ces environnements, Dieu a quelque chose à nous apprendre. Les groupes maisons sont particulièrement importants, car ils nous permettent de former des liens plus serrés avec des membres de l'Église. Ceci est également très important lorsque nous vivons des périodes plus difficiles. Nous avons besoin des uns des autres en tout temps. Je ne connais pas la raison pourquoi il y a des gens qui préfèrent ne pas aller à l'Église. Seulement Dieu la connaît. Peut-être est-ce par une blessure du passé, au niveau de relations avec certaines personnes? Peut-être était-ce parce qu'un chrétien a abusé d'une certaine personne? Et si la réponse est oui, et que l'abuseur est encore effectivement dans l'Église en question, et que la situation n'est pas dévoilée, il faudra alors que le pasteur ou un autre ancien de l'Église ne se gêne pas pour croire la personne et ainsi l'aider à mettre en lumière ce qui est caché. Malgré toutes ces raisons, je crois profondément que Dieu nous appelle à aller à l'Église et à pardonner aux choses qui nous sont arrivées dans le passé. C'est tentant de rester dans notre confort, dans notre maison, à lire la Bible en secret, mais si nous restons au même niveau, sans grandir spirituellement avec nos frères et sœurs en Christ, nous manquerons énormément de bénédictions que Dieu désire nous offrir. Effectivement, ce n'est pas toujours facile de vivre en communauté, mais c'est lorsque nous façonnons une pierre que nous pouvons la rendre en une sculpture merveilleuse. Un autre argument important que je ne pense pas avoir mentionné plus haut est celui-ci. Parfois, certains chrétiens ne vont pas se déranger à faire des heures de route pour assister à leur église locale le dimanche matin. Mais la raison particulière pour laquelle, depuis le début de l'institution de l'Église, ces assemblées sont dans chaque ville, ou presque, est pour que les gens ne devraient pas avoir besoin de se déplacer à des centaines de kilomètres pour y assister. En effet, si jamais vous vouliez inviter vos voisins à assister à une réunion jeunesse ou à une soirée qui est organisée par l'Église,
mais qu'il ne peut jamais y aller par lui-même par la suite à cause que c'est trop loin de chez lui? Ou qu'arriverait-il si, à cause que vous avez un bris sur votre voiture et que cela est très majeur, vous ne puissiez aller à votre assemblée pendant des mois à cause que personne ne peut vous voyager, car vous habitez à 1 heure de route? J'ai mentionné ici seulement quelques exemples. Il est évident que si votre église était plus près de chez vous, vous n'auriez pas eu ces problèmes de la même façon. Nous voyons alors vaguement l'importance qu'implique une église locale qui soit située localement. Il est très important de s'impliquer dans l'Église locale, car cela permet une communion plus familiale avec nos frères et sœurs en Christ et aide également à soutenir l'Église en tant que telle. Voici quelques endroits où nous pouvons servir dans le contexte de l'Assemblée. Animateur d'école du dimanche et d'études bibliques. Une fois validé, responsable de groupes d'enfants et de jeunes. Administrateur, secrétaire, concierge et agent d'entretien des locaux et des terrains. Agent de transport pour les enfants et autres membres incapables de se déplacer. Évangéliste, agent d'accueil, choriste et chantre. Musicien, conducteur de louanges, technicien audio et vidéo. Administrateur web et coordinateur réseaux sociaux. Trésorier et comptable. Cuisinier et garde d'enfants. Tous ces ministères sont utiles pour l'avancement du royaume de Dieu, car ils aident à maintenir l'Église locale. Dieu nous a tous munis de différents dons. Il nous appelle à les mettre en pratique. Depuis le début de l'Église, Dieu utilise chacun de nous pour son service. Ce n'est pas une honte que de se mettre en position de serviteur, car Christ lui-même l'a fait. Je conclus cet écrit en disant que l'Église est quelque chose qui a été institué après la mort de Christ, depuis le début du Nouveau Testament, et que c'est une manière de se rappeler tous ensemble l'importance du salut en Jésus-Christ. Ne pas aller à l'Église serait alors un choix qui serait contraire à la parole de Dieu.